Daf Yomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf P, et nous reprenons à la Mishnah, en milieu de page de Aïntet Amoudbet. Keitzad Mishtatfim Bemavoy. Alors voilà, maintenant on va rentrer dans les halachot très concrètes de comment on réalise le Shitouf Mevorot. On a déjà vu, on arrange des maisons pour porter vers les cours et inversement, ça s'appelle Iruve Chatserot, quand plusieurs familles, plusieurs habitants donnent sur une même cour. Après, on a vu qu'on pouvait aussi arranger les impasses. Une impasse, un mavoy, alors on va l'arranger pour pouvoir l'utiliser avec les gens des cours. Donc c'est les gens du quartier qui vont arranger le mavoy. Alors comment on fait? Keitzad mishtatfim bemavoy. Alors on a dit maniach et achavit, il va déposer la barrique, la jarre, de quoi? Alors on a vu déjà que stam et rouvé et Hatserot on le fait avec le pain, et le shitouf mavoy on le fait avec le vin. Veomer, et il va dire une phrase. Arezu l'école bene mavoy. Ça, c'est pour tous les gens du mavoy. Donc, dans cette barrique de vin, il y a du vin qui va permettre à tous les gens du mavoy, égal, tous les gens du quartier avoisinant aussi, si le mavoy les relie, et pourront utiliser ce mavoy, non pas pour sortir, parce que ça, pour sortir les mains vides, ils peuvent le faire de toute façon, mais pour pouvoir y déposer des affaires qui viennent de leur cours vers la ruelle. Donc s'ils veulent, ils veulent faire maintenant un minyan dans la ruelle, ils vont devoir amener une bima, des sidourim, des chaises, nous. Alors il faut d'abord qu'ils aient fait chitoufé mavot pour pouvoir utiliser le sol de la ruelle. Et il dit donc cette phrase, Arezu, l'école bene mavoy. ומזכה להם על ידי בנו וביתו הגדולים, ועל ידי עבדו ושפחתו העברים, ועל ידי אשתו. אבל אינו מזכה לא על ידי בנו וביתו הקטנים, ולא על ידי עבדו ושפחתו הכנענים, מפני שידן כידו. Maintenant, avant de lire la Mishnah, on va voir ici une introduction. On a dans la Torah quelque chose qui s'appelle le zchut d'être mezaké, c'est-à-dire créer un bénéficiaire. On veut donner ou faire une transaction de Reuven à plusieurs personnes ou une personne. On va utiliser un intermédiaire. Et cet intermédiaire, lui, il va faire bénéficier les autres. Maintenant, étant donné que pour faire bénéficier quelque chose qui se trouve en ma possession, je ne peux pas en même temps qu'il soit dans ma possession et le faire bénéficier aux autres, j'utilise un autre. Il va y avoir donc trois. Il va y avoir celui qui va être le mezaké, celui qui va par exemple amener la barrique de vin, il l'amène de chez lui, il n'a pas forcément été la collecter de chacun, et il dit voilà, regardez, il y a une barrique, elle va nous durer plusieurs semaines, celle-là elle est pour le chitoufé mavot. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le veut pour les autres, pour les gens du quartier. Alors il est mezaké al yedé acherim. Toute la Mishnah, ce qu'elle dit, c'est qu'est-ce que c'est acher ici? Alors on dit il faut que le acher ici, l'autre, le personnage intermédiaire, lui, il faut qu'il soit pas entièrement dépendant du premier, parce que sinon c'est comme si un petit peu il était resté chez lui. Quels sont les exemples? Des enfants petits. Les enfants petits, tout ce qu'ils trouvent, c'est tout ce qu'ils ont, c'est au père. Des esclaves cananéens, tout ce qu'ils trouvent, c'est au maître. Oui. Par contre, quand on prendra des esclaves juifs, c'est des juifs à part entière. Donc eux, ils ont une propriété à eux en propre. Pareil aussi, les enfants, quand ils sont grands, ils ont aussi une propriété en propre. Pareil aussi la femme, mais la femme, elle va nous faire beaucoup d'études, parce que dans le Shulchan Aruch, on a rangé dans ces halachot-là le zikouï par la femme, on l'a mis dans un siman à lui tout seul. Parce que la femme, c'est toute une histoire dans ce sujet-là. Pourquoi? Parce que d'un côté, la femme, ce qu'elle gagne, ça va au mari. Et donc, donc, elle n'est pas vraiment quelqu'un d'extérieur à lui. Mais d'un autre côté, on voit qu'elle a, oui, quand même, de temps en temps, une certaine liberté. Donc, elle existe en elle-même. Donc, comme elle existe en elle-même, quand le mari veut l'utiliser pour faire un zikouï, pour la transformer en bénéficiaire, alors il va pouvoir le faire. Vous voyez, voilà, ça c'est l'introduction. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va... C'est pas shlichut. Ken. Alors, non, c'est pas comme shlichut. C'est ce qu'on met du temps à étudier à la yeshiva. Quelle est la différence entre être mezaké et être shaliach? Shaliach, tu as raison, c'est shlucho shel adam kemoto,
Le shaliach, il a les mêmes statuts que celui qui l'envoie. Ça, c'est un envoyé. Là, c'est pas qu'il fait un envoyé, c'est qu'il est mezaké. Alors, est-ce que Sriya, c'est midin shlichut ou pas? Voilà, on étudie ça beaucoup à l'Yeshiva. On ne prononce pas ce mot-là tant qu'on ne le voit pas marqué pour le moment. Vous voyez, dans Siman Shin Samer Zayin, Ishto chez la dame. Oh là là, ça, on va étudier ça ce matin. Hein. C'est long et il y a beaucoup de détails. Donc là, la règle est la suivante. Tu veux faire bénéficier tous les gens du quartier, on ait le droit de porter de nos cours ici à l'impasse de Charé Chesed. Donc tu vas déposer là-bas, pour nous tous, tu vas déposer là-bas une jarre de vin. Tu ne le fais pas directement. Tu vas utiliser quelqu'un, ça s'appelle être mezaké al yedei acher. Maintenant la Mishnah, elle nous apprend. Et qui c'est l'autre? Un autre, c'est qui? Si c'est par exemple les esclaves cananéens, rien du tout. Les esclaves cananéens, c'est comme si tu avais sorti quelque chose de la poche de droite et tu l'as mis dans la poche de gauche. Pourquoi? Tout ce que va trouver comme trouvaille par terre l'esclave cananéen, il doit te le rapporter. Donc en quoi il est un autre? Pareil, les enfants quand ils sont petits, ils sont complètement dépendants du père. Et par contre, si ce sont des esclaves juifs, c'est des juifs à part entière, ils existent en eux-mêmes. Si c'est des enfants qui sont grands, ils existent aussi en eux-mêmes. Maintenant, la femme, on va regarder que la femme, elle, bien qu'elle soit très dépendante de son mari, et que normalement, ce qu'elle trouve et ce qu'elle travaille, ça va in the pocket of the husband, malgré tout, on va voir qu'on la considère comme quelqu'un d'indépendante. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Waouh, waouh. Ishtok a moins de 12 ans. Hazak. Alors, à mon tour de vous poser une question. Le beau-père, le père de la femme, même si elle est âgée, il lui dit, ma fille, prends 200 shekels, mais à une condition, que ton incapable de mari, il n'y ait rien à voir dedans. Elle est libre ou elle n'est pas libre? Ah, vous voyez? C'est une bonne question. Alors, on regarde avec Rashi. Keitzad mishtatfim bemavoy maniach et achavit, il va déposer la barrique. Veomer, et il dit à Rezou, ça, cette barrique, elle est l'école Benemavoy, pour tous les gens qui sont les gens de cette ruelle, donc qui utilisent cette ruelle. Ou Mezakelaem, al yedei acher. Et il va les faire bénéficier, mais par quelqu'un. Rashi. Maniach et achavit, michelo imirtse. Rashi vient tout de suite répondre à une question. Il dit, mais j'ai pas compris. Normalement, dans le Hérouvé Hatserot, on prend un panier et on va collecter. On va chez Yosef, on va chez Daniel, on va chez Armand. Chacun y met une petite chala, ok? Et après, ce panier-là, on va le déposer chez quelqu'un. On le met, je sais pas, chez Gabi. Et maintenant, on a fait le Hérouv, alors, dans le Shitouf Mavohot, il conviendrait qu'on vienne aussi encaisser un petit peu de vin de chacun. Nahon, c'est vrai, c'est comme ça qu'on fait. Mais si quelqu'un veut ou préfère, parce qu'il a envie d'arranger le quartier, il veut faire du bien aux gens, il dit, ici, il y a un qui oublie, ici, ceci, ici, cela, alors il va acheter du vin de chez lui, et il va l'offrir, et il dit, voilà, que ce vin soit pour tous les habitants du quartier. Ah, Razak, mais il leur fait pas une matana à chacun. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va être mésaké. Il va faire bénéficier. Pour qu'il fasse bénéficier, il faut qu'il prenne quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, ça doit être quelqu'un qui est indépendant de lui. C'est la suite de la Mishnah. Ou mesaké lahem al yedebeno ubito. Veomer lahem, kiblu havizu, vezachuba, lechem kol benemavoy. Et il leur dit la phrase. Shalom. Et il leur dit la phrase. Il leur dit, vous prenez cette barrique, et vous en devenez bénéficiaire au profit de tous les gens de la ruelle, tous les gens du quartier qui utilisent cette ruelle. Et pourquoi certaines populations fonctionnent et certaines ne fonctionnent pas? Il dit ceux qui ne fonctionnent pas, pourquoi? Chez Yadan Keyado, Velav Sriaï. Alors si tu donnes à quelqu'un que tout ce qu'il a dans la vie. Dans l'équipe, il y a un Nazir, c'est pas un problème. Comment? Si dans l'équipe, il y a un Nazir, dans l'équipe du Non, ça, avec de la patience, on va attendre, parce que quand on va avancer un peu plus, on va voir. Et si on a pris du manger, pas cachère, et si on a fait du hérouve avec du pain goy, mais toi tu manges que du pain juif, verroulé, verroulé, verroulé. Et si on a fait le hérouve avec du chametz, pessar, les interdits de raïta, des rabanan, toi tu as le minag de faire très attention, tu manges halak, enfin halak, tu manges comme le bébé Yosef. Maintenant, ils ont fait un hérouve avec de la viande pas comme ça. Alors tout ça, on va l'apprendre, mais ça, c'est après. Là, pour le moment, on est en train de regarder que, à une tête, à bout de bête, pour faire bénéficier, il faut prendre quelqu'un qui a une indépendance.
dans cette Mishnah, tu vois qu'il y en a qui n'ont pas d'indépendance. Alors la Gemara, elle va, la Gemara, elle nous dit ici, Amarav Yuda, Chavit shel shitufei mavot, tsarir lagbia min hakarka tefar. Et maintenant, quand tu fais le zikoui, quand tu dis, tiens, Tzion, tu vas prendre cette barrique que j'ai achetée de mon argent et tu vas être le mézaké, tu vas être le bénéficiaire et tu vas le faire au profit de tous les gens de Sha'ar Chesed. Alors, on prend la barrique, une jarre de vin comme ça, ou une bonne bouteille de vin, si elle continue si elle a la quantité. Tu dois d'abord la lever, un téphar, tu la lèves d'un téphar du sol, et tu dis, Arezou, l'école, Bene, Chatser, Yerushalayim, Sha'ar Chesed. Alors il faut que tu fasses une agba. En fait, il faut que tu le lèves. C'est pour être mezaké, il faut que tu le lèves. Comme qu'on voyait dans les Kinyan Soudar et tout ça, vous voyez, on lève le stylo, on lève l'écharpe, ou des fois on lève la kippa ou le gant. Alors ça, pourquoi? Parce que on est mezaké. C'est comme un Kinyan en fait. Mais d'habitude, la agba, dans le Choshen Mishpat, on dit qu'il faut le faire 3 tfachim, mais ici on voit que ça suffit un tefar. Alors la Gemara, elle va nous dire ici, Tsare l'agbiya mina karka, Tsare l'agbiya mina karka, tefar, tefar, זה חידוש, כאילו, רק תפר, אבל הגמרא אומרת, la Gemara, elle dit ici, Amar Rav Yehuda, Chavit shel shitufei mavot, donc la barrique de vin, Tsare l'agbiya mina karka tefar, Amar Rava, Hanetar temile, sabe de pum bedita amrineu. Alors, on va rapporter des enseignements de ce qu'on enseigne les anciens de Pumbedita, mais on sait d'ailleurs que les anciens de Pumbedita, c'est la yeshiva de Rav Yehuda, c'est Rav Yehuda et sa yeshiva. Alors, Hadaha, d'abord la première chose, c'est cette histoire. Quand tu veux être le Mezaké, le faisant bénéficier, eh bien, tu vas d'abord devoir lever la jarre de vin, un petit peu, un tefar. Une autre halakha, c'est aussi des sabés des Pumbedita, c'est cette fameuse halakha, elle est connue celle-là, c'est que, on va le voir Bezrat Hashem dans Psachim, Hamekadesh, celui qui dit le kiddush pour rendre quitte les autres, Im ta'am melo lugmav yatsa ve'im lav lo yatsa. Il faut qu'il ait goûté, c'est-à-dire qu'il ait bu, melo lugmav, Rashi. Tsarir l'agbiya min hakarka keshiu mezake otala en, de kol kama de man chabir shute lo avie zriya. La zriya, c'est une manière de faire sortir de soi au profit des autres. Donc tant que c'est chez nous, tu peux pas faire mezake. Tu vois? Donc il faut que tu fasses quelque chose et que tu fasses une agba'a. והכי תענה לה בתוספתא, ואם משלהם אין צריך לזכות, ואם משלו השליח מגביהו מן הקרקע ואומר זכיתי לכם. Alors regarde Gabi, sois vigilant, regarde Rashi. Comme ça on enseigne dans la Tosefta, si le vin il appartient aux gens de la cour, Hazak, en tsarir le zakot, pourquoi chacun en a une part? Attends, tu es venu chez moi, tu as pris 2 verres de vin, et chez Rachamim 2 verres de vin, bon, Hachem a bien rempli la petite barrique. Hein. Donc on a une partie de nous là-dedans, et on décide que là où il y a cette barrique, c'est comme si c'est là où on se trouve, donc on aura le droit d'utiliser l'impasse. Maintenant il y a un autre scénario, c'est celui que Rachid nous dit non, lui il a voulu payer de lui-même. Ah, donc tu veux faire que de ton vin, toi, tu veux faire bénéficier tous les autres. Ah, d'accord. Alors là, il faut que tu fasses une zria. Ve'im michelo, regarde Gabi, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Rashi? Hachaliach. Voilà, il a dit le mot chaliach. Ah, donc tu as vraiment posé une bonne question. L'envoyé, il lève du sol et il dit Zachiti lachem. Et il dit aux gens, voilà, j'ai été bénéficiaire pour vous. Alors, Sabed et Pumbedita, c'est Rav Yehuda ve'Yeshivato, Beshile Perek Kamade Sanhedrin, ça on l'a vu. Il y a des termes, quand on voit Sabed et Pumbedita, ça veut dire spécifiquement Rav Yehuda et sa Yeshiva. La deuxième, c'est que quand il fait Kiddush, alors il faut que celui qui fasse Kiddush, il faut qu'il goûte Melolugmav, il est obligé de goûter une quantité de Melolugmav. Melolugmav, c'est on boit et on fait comme ça. Ça remplit un côté d'une joue et pas l'autre. Alors on a l'habitude de dire que c'est moins que le Revit. Kélo, il faut qu'il goûte quand même, il faut qu'il boive un petit peu. Après, on voit dans le Shulchan Aruch, si vous voulez, on regarde. Est-ce que si par exemple tu fais kiddush pour rendre quitte pour rendre quitte les gens et les invités, est-ce que tu as besoin que ce soit toi qui boive ou si tu veux leur donner un petit peu à chacun y goûte. C'est marqué ici que celui qui fait le kiddush, c'est lui qui doit boire. Il n'est pas marqué que les invités doivent boire. La question est, et si moi, je n'ai pas envie de boire tout? Je ne commence pas la journée avec un verre de vin.
Alors, je veux que vous tous vous buviez un petit peu. Est-ce que ça marche? Alors ça, vous le regardez ici. On va le lire 3 secondes dans le Rambam. Vous connaissez, on a très souvent ces questions-là. Ouais. Des fois, tu fais qui douche et quelqu'un te dit Melolugmav, Revi'it, Rovkos, les empêcheurs de tourner en rond. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont entendu ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a sur Eruv, Eruv Aliede Ishto, non, c'est ici, Kizdam, Kinin Chaser. Voilà, Shtiat Mikos Kiddush Lechatrila, Bediavad. Très bien fait, waouh, magnifique. Ils ont rangé ça en 2 halachot. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qui se passe si on n'a pas fait? Ce qu'on doit faire, c'est Argelishtot Mikos El Kiddush Kemelo Lugmav. Il faut qu'ils boivent du verre de Kiddush, celui qui dit le Kiddush. Melo Lugmav, de quoi remplir ses joues comme ça. Veshiuro ou Sheisalek Amashke le Tzad Echad Befiv, Veir e Melo Lugmav, Vehu Rov Revi'it. Alors ça s'appelle que tu le mets en bouche et que tu fais gonfler une joue et pas l'autre. Et ça correspond à la majorité d'un Revi'it. Donc si nous on tient le Revi'it à 8, et quelques, disons 9 centilitres, c'est-à-dire la majorité. Combien? Est-ce que ça suffit 5 ou est-ce qu'il faut 7 pour que ce soit visible? Alors c'est marqué dans le Rambam, il faut que ce qu'il a mis en bouche, ça lui gonfle quand même un peu la joue. Bon bref, c'est une mesure spéciale. Ça c'est ce qu'il doit faire. Bedi avad. Imlotam amekadesh. D'habitude, on veut être qui du kidouche, il y a quelqu'un qui a fait le kidouche, mais il n'a pas bu. Vetam echad amesubim kemelo lugmav. Et il y a un des invités qui a bu la quantité. Yatsu yedechovat kidouche. Donc ça veut dire que l'echatrila, il faut que celui qui fasse le kidouche, il boive quand même la majorité du révit. Oui. Maintenant, mais pas qu'il peut donner directement aux gens. Normalement, c'est lui qui doit boire. Maintenant, il faut que dans les invités, il y en ait un qui le remplace et qui boive Melolugmav. Mais deux, ils ne peuvent pas s'associer. Par exemple, lui, il veut faire un quart de Lugmav et l'autre un demi-quart de Lugmav, ça ne marche pas. Là, ça s'appelle un chaliach et pas un mezake. ויש אומרים ששתיית כולם מצטרפת לשיעור, ודי שיהיה בכוס כמלוא לוגמיו. Alors il y en a qui disent non, ça suffit qu'à eux tous, ouais, ils s'associent pour la mesure, et ça suffira dans le kos yamelo lugmav. ויש אומרים שאם לא תם המקדש לא יצא, et il y en a qui disent non, mais si celui qui n'a pas fait le kiddush, il n'a pas goûté, vraiment on n'est pas quitte. Et comme il y a ce troisième avis, alors, veraou ilinog ken, c'est bien de faire attention à cette méthode-là. Voilà, vous voyez? Alors ça, si vous voulez, on le regarde après. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais s'il le dit avant, il y a un problème. S'il dit moi je veux pas boire, je vous fais le kidouche, mais vous buvez. Non, non, il ne faut pas prendre le kidouche de quelqu'un qui ne veut pas boire. Parce que tu rentres dans des histoires pas possibles. Moi, j'ai souvent vu le rave de Ramat Charet, le kidouche, il fait le kidouche, l'Avdallah. Non, la vzala, c'est pas chouaché. Là, c'est le kidouche. Ken. Ken. Je vais raconter, il y a une histoire qu'on n'a pas le droit de raconter. C'est le Rav Ezrahi, le Rosh Yeshiva. Il est de la famille du Chafetz Chaim. Il a le vrai cos de kidouche du Chafetz Chaim. Il le montre à personne, de peur que les gens se moquent de combien il était petit. Parce qu'à l'époque, ça coûtait très cher le vin et ils avaient le shiur mamash qui calculait le révi'it. Alors là, pour le kidouche, certains disent que le kos, il doit avoir melolugmav. Et melolugmav, c'est rov révi'it. Et le verre, il fait à peine un révi'it. Alors les gens, ils vont jaser. Alors il le garde, il est à lui, il ne veut pas le montrer. Oui, alors voilà. Et pourquoi on apprend tout ça? Parce qu'on est dans Masechet Eruvin et on nous dit, au nom de Sabé de Pumbedita, que quand tu fais le Eruv avec la jarre de vin, il faut la lever d'un téphar. Comme on parle des Sabé de Pumbedita, on dit, tu sais, ils ont dit encore une autre halakha. Ils ont dit la halakha là du Kiddush qu'on vient de regarder. Et tu sais, ils ont encore dit une autre halakha. Amarav Chaviva. Ha, Nami Sabé de Pumbedita Amrine Yehuda, Amarav Yuda Amar Shmuel, Osin Medura Lechaya Beshabbat. Alors on a le droit de faire, d'allumer un feu, c'est un foyer, comme une grande torche, et pour la femme qui vient d'accoucher Shabbat. Alors ça on l'a déjà vu dans Rabbi Eliezer de Mila. Alors au début, et ça c'est vous qui allez m'expliquer, j'ai pas compris cette Gemara. Savour mina lechaya in lecholelo. On dit oui, oui, seulement pour la femme qui vient d'accoucher. Hein. Mais si c'était un malade normal, enfin pas normal, mais un malade, non. Keilou. Et on avait dit aussi, ils ont voulu dire que pour la femme qui vient d'accoucher, mais pas pour les autres malades. Et aussi, les cholés in
Lechaya in lecholelo, virgule, bimot akshamim in, en hiver, oui, bimot achamalo, et Itmar, Amar Abchia Baravin, Amar Shmuel. Elle a dit non, tu vas voir. Même quelqu'un qui a pratiqué une saignée. Avant, la guérison, c'était comme ça. Les médecins, c'était des seigneurs. Et il dit, donc pour un oui, pour un non, il se faisait saigner, il s'enlevait le mauvais sang. Alors, Ikisdam, Venit Stanen, il a pratiqué la saignée, maintenant il se sent un peu froid, comme ça il s'est refroidi. Osimlo Medura Beshabbat, Vafilu Betkufat Tammuz. On a le droit de l'allumer un grand foyer comme la Medura de Lag Baomer, et même si c'est en plein mois d'été, parce que c'est lui, il sent ce qui s'est refroidi. Nous, on doit le faire pour lui. Le chilo Donc qui on fait- voit, donc on voit que c'est pas que la chaya, c'est tout malade. Mais j'ai pas compris qu'est-ce que la ligne de la Gemara, elle a voulu faire de la chaya pire qu'un malade. Arrête, si la chaya on lui fait quelque chose, c'est parce qu'on la considère comme malade, d'accord? Ils sont deux. Bah, déjà, le chilo qui est entre Cholé Ah, chez tu dis Elbo que Sakana. on doit faire attention pour le bébé. Ouais, ils sont deux. Il y en a un qui est Cholé Ah, chez Enbo Sakana et Cholé chez Sakana. C'est tout. Il y a deux types de Cholé. L'autre, il est tout seul. Et on ne va pas lui allumer un feu en été à la femme parce qu'elle va avoir chaud. Ça sert à rien, il était déjà chaud. eh ben on voit que oui. Et Pour si la femme elle, enceinte si elle, Ken. sent, elle a des frissons de l'été, c'est le problème. Ken, Alors, c'est ça aussi. s'il y a une sakana, oui, on peut lui faire. Non, mais si une sakana, tout le monde sait qu'on est Mechalel Shabbat. Mais Agnien, hein? Alors, vous voyez, C'est ça le chilo qu'il fait dans la Gemara. Ken, אני לא יודע. Il dit pas dans les Pérouchines, dans les. Ken, osim la medura, osim medura lechaya. Si tu veux, on va regarder le Mishnah Bora. Ah, j'ai oublié de mettre le truc. Tu vas regarder le Mishnah Bora Chelek Gimel. Ah, il n'y a pas Chelek Gimel. Bon, alors. Bon, alors ils ont dû prendre les Mishnah Bora pour étudier. Ok, alors voilà. Alors on va regarder, on a un petit devoir à faire, on va regarder on va regarder le Shulchan Aruch, le Mishnah Bora. Et après, Amaramima, encore une halakha qu'ils ont dit Sabé de Pumbedita. Amaramima Haname Sabé de Pumbedita Amrinehu, Deitmar, Eizu I Ashera Stam. Une autre question. On est Eretz Israël et on voit un arbre. Maintenant, les arbres qui ont été adorés et idolâtrés, on ne peut pas profiter d'eux. Mais maintenant, comment on fait pour savoir quel arbre il a été idolâtré ou pas? Il y a certains midrashim qui disent qu'ils n'ont pas laissé un endroit tranquille, les idolâtres en Israël. Alors, Amarav, Kol Shekomarim Shomrim Ota. Il dit c'est très facile, je vais te donner un signe. Si tu vois que les curés ils montent la garde autour de l'arbre, ça veut dire que c'est un arbre idolâtré. Les Komarim, c'est les prêtres des idolâtries. Haï Asherastam, de Afalgav, de Lo Chazinan le de Parhua, Marzkinan la Beachi. Quand bien même nous on n'a pas vu avec nos yeux que certains l'ont servi, se sont prosternés devant elle, ils ont apporté des corbanotes devant elle, oui, quand bien même, ah, Chazak. C'est le Guimel, non? Oh, Chazak, comment tu sais? Ouais, entendu. Ah, Chazak. Alors quand bien même, Ah, t'es bon. oui, Oh là Ah, ça mérite une forme de magma. On est connecté, hein. On est connecté, hein. Shin Kafret Yutret. Je peux pas dire si le. Ce spot, tu montes la deuxième. Voilà, Shin Kafret Yutret. On regarde en même temps le coup de la Chaya. Ikizdam Venitztanen, Osimlo Medura, Filou Betrufat Tamuz. Donc vous voyez, regardez, dans le Shulchan Aruch, on a dit clairement, C'est même quoi? quelqu'un a précisé, il y a deux adresses, Shin Kafret et Shin Lamed. Dans Shin Kafret, on parle de celui qui vient de faire la saignée. Ikizdam Venitztanen. Il a fait une saignée et il a pris froid. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On lui allume un foyer, oui, une grande médoura de feu, à Filou Betrufat Tamuz. Parce que ça s'appelle que on fait attention à lui, parce qu'il peut être en danger maintenant. Samerbet, Mishum Sakana hu bistama. Va filou Israël share. Vuadin eshar choli sheshbo sakana, im karlo osi medura litrabem. Bravo Tzion. Donc on va dire que celui qui a fait la saignée, il est comme la femme qui vient d'accoucher, et donc chole sheshbo sakana, on peut le mettre Shabbat, même par un juif, on peut déformer mon doigt, destam chole mesukan ou etzel tzina, parce que chaque malade, c'est un danger pour lui le froid. Et maintenant, c'est comment lui il ressent. Voilà, on vient de ranger ça. Après, Shin Lamed, c'est le cas de la femme qui vient d'accoucher.
Et Yoledet ikechola sheyesh bo sakana. Shulchan Aruch il nous dit, la femme qui vient d'accoucher, elle est comme un malade qui est en danger. Ben mettre comme ça, c'est marqué. Et ou mechalelim alea Shabbat, le kol ma shetzricha. On est mechalel Shabbat pour tout ce qu'elle a besoin. C'est-à-dire, korim la chachama mimakom le makom. On va lui amener la sage-femme même de loin, ou me yaldim, ou me dlikim laner, et on lui allume la lumière, afilou isoma, même si elle est aveugle. Ou mikol makom, bekol ma shev shanosh shaninam. Ok. נקראת יולדת לחלל על התשה כשתשב על המשבר, ומשעה שאדם שוטט ויורד, או משעה שחברותיה נושאות אותה, et à partir de quel moment elle acquiert le statut de Yoledet? Alors dès qu'elle est assise, elle est couchée sur la table d'accouchement, ou dès que le sang il commence à couler, ou dès qu'elle n'arrive même plus à tenir toute seule, c'est ses copines qui doivent la porter, oui, et elle n'a pas de force pour marcher, tout ce qu'on voit, un de ces signes-là, hop, on est Mechalel. Kol shlosha yamim, voilà ce qu'on cherchait Michel hier. Les 3 premiers jours, même si elle dit j'ai pas besoin, on est Mechalel alav Shabbat. De 3 jours à 7 jours, si elle dit qu'elle n'a pas besoin, on n'est pas Mechalel. À partir de 7 jours, même si elle dit qu'elle a besoin, on n'est pas Mechalel alav Shabbat parce qu'on considère qu'elle est sortie de la sakana. Et la reik est ad shloshim yom kechole shen bo sakana. Ok, Chazak. Donc on a vu, Chazak, merci beaucoup, il a fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On est en train de se poser la question sur la Hachéra. Il y a un arbre, mais on ne sait pas s'il a été idolâtré ou pas. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent, les Sabé de Pumbedita égale Rav Yehuda là-bas dans les yeshivas? Ils nous disent, non, tu regardes s'il y a des komarim qui gardent. Ça, c'est le premier point. Après, il y a encore un autre critère. Et on te dit ici, Amarav kol shekomarim shomrim ota ve'en toamim miperotea. Et aussi, tu regardes, parce qu'il les garde, c'est déjà une indication, mais c'est peut-être pas sûr. Essaye de voir s'il mange des pommes ou des trucs. Non, si tu vois qu'il les garde pas, qu'il les garde et qu'en plus il mange pas les fruits, ça veut dire qu'ils ont considéré que pour eux l'arbre il est consacré, donc nous on fait attention. Vento amim hyperotem. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit non, 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 j'ai une autre raison. Kegon d'amre ane tamre le shicha de ben itzarfe, de chatoule beyom edan. Il dit, il faut que tu entendes les curés te dire, ça, c'est des dates qu'on va garder pour l'alcool de vie de la fête de Ben Sarfé, oui, et on le boit le jour de la fête. Alors quand on a discuté hier avec Michel, on s'est demandé, qu'est-ce qu'on fait avec la liqueur de la Grande Chartreuse, pour ceux qu'on connu. C'est préparé par des moines. Bon, maintenant, ils en ont fait un business. Mais au début, c'est. Tu dis Youssef. La bière d'abbaye, quoi. C'est les bières d'abbaye, les bières de trucs comme ça. Alors, est-ce que c'était qu'il le faisait pour ramener de l'argent, pour ramener de l'argent, c'est businessique, ou est-ce que c'était que Bémet, c'était pour le jour de la fête, à Zeksat Baya, hein? Alors, Vamrouli, Sabbat de Pumbedita, il cheta kevate des Shmuel. Et maintenant, tout ce qu'on ramène, c'est pour nous dire, tu sais, la halakha est comme Shmuel. Et alors, point. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on a vu ici? Oui. Donc, comme la halakha est comme Shmuel, donc normalement, tout ce qui a été rapporté maintenant de Shmuel, on le fait. Alors, la Gemara, elle va maintenant objecter, elle dit, j'ai pas compris, tu veux la barrique, tu veux la jarre, tu veux la lever dans tes phares, regarde. Mais il t'y va, comment on s'associe dans le mavoy, voilà, on ramène la Mishnah, mais vim chavit shel yain, veshel shemen, veshel tmarim, veshel grogrot, veshel shear mine perot. Alors, on gagne dans la braïta qu'on voit qu'on a le vin, mais on a aussi l'huile, on a aussi les dattes, on a aussi les figues sèches, et on a aussi toutes sortes de fruits. Oui. Bon, évidemment, entre nous, si c'est du vin, ça va se conserver plus longtemps. Si c'est des fruits, il faut voir combien ça se consomme. Et soit on le refait chaque semaine, soit on le fait pour un peu plus tard. Alors on dit comme ça. Si ça appartient à tout le monde, ben chacun il a mis un petit peu, ça va. Mais si c'est Michelo, il veut être mezaké, il veut faire du bien aux gens, im Michelo tsarir zakot. Alors il faut qu'il le fasse bénéficier pour les autres. Oui. Veim Michelaem tsarir leodi. Ah. Maintenant, si c'est à eux, il faut qu'il leur fasse savoir, c'est-à-dire im chafetzim bekar. Alors, Rachid il explique. Non, il faut leur dire quand même. Quoi, dans tous les cas? Non, s'ils ont envie. Shema makpidim beiruvan, zamrinan beperekama amakpid aliruv o eno eruv. C'est juste une crainte
pour ne pas qu'on tombe sur des makpidim, sur des gens exigeants, comment on appelle, je ne vais jamais traduire makpid en français, c'est des insupportables, les makpidim, c'est... Des intransigeants. Oui, voilà, des intransigeants, des points IE, Khazak. Intransigeant, c'est-à-dire que fais-leur savoir, parce que si tu tombes sur quelqu'un et fait ça va pas, les figues, mais non. Bon, alors on a vu que quelqu'un est macpide sur le hérouve, il est sévère sur son hérouve, il veut pas que les autres ils en profitent, le hérouve n'est pas bon. Donc il faut leur faire savoir. Au Macbiam Minakarka Machiou. Des mauvais coucheurs. Non, parce que quand il y a une dame qui revient du mikvé, et elle vous appelle. Il est 1h du matin, elle vous dit ah là là, je suis revenu, j'ai un petit peu de vernis sur le petit doigt de l'ongle. Alors qu'est-ce qu'on lui pose comme question? Si on se réveille, qu'on répond au téléphone, on lui dit madame, d'habitude, quand vous avez ça, ça vous gêne ou pas? Si elle te dit ah non, de toute façon, moi je reste avec les ongles, etc., et qu'elle a déjà été avec son mari, tu lui fais bon, c'est bon, bonne nuit. Si elle te dit ah, chez nous, chas shalom, hein, je ne pourrais tolérer d'avoir un petit peu de vernis, eh ben allez réveiller la balanite et retournez, qu'est-ce que je peux pour vous? Ça veut dire que makpid, ça veut dire tenir compte, être sévère sur cette chose-là, être intransigeant là-dessus. Le mauvais coucheur, oui, parce que des fois les makpidim ils sont insupportables. Mais dans la halakha, miut et makpid, rubo veno makpid, c'est que ça le dérange. Passe sur le verre. Tu veux prêter le verre? Tu peux me prêter le verre, regardez. Allez, vous connaissez tous, on est au mikvé. Ah, Marinette, j'ai oublié l'étiquette. Je l'ai trempé, j'ai oublié l'étiquette. Alors c'est très facile. L'étiquette, elle fait séparation de la colle, d'accord? D'habitude, ça te gêne. Des fois, j'ai des verres à la maison, ils ont plein d'étiquettes. Bon, alors ça veut dire que tu n'es pas McQueen. Mais si ça ne te supporte pas, tu ne peux pas supporter que ça reste, alors ça fait une khatsitsa. Ça dépend comment ça te gêne. Bon, Hazak. Allez, on continue. Alors là, Gemara nous dit, bon, tu sais combien il faut le soulever? La barrique. Machéou, un petit peu. Ah ben nous, on a dit un tefar. Alors la Gemara elle dit, bah alors, regarde, maï machéou name de kamar, tefar. La Gemara elle dit, tu sais quoi? Quand on t'a dit un petit peu, ça ne veut pas dire 2 cm, ça veut dire un tefar. Sous-entendu, pas 3 tfarim comme on fait d'habitude dans les dynimes de Rochen Mishpat. It marchitoufé mavot, ravamaren tsaré les akot, ou shmuel amar tsaré les akot. Maintenant, discussion entre Rav et Shmuel, le chitoufé mavot. On doit passer par cette formule-là d'être mezaké que un il prend et il va faire bénéficier tout le monde ou pas? Alors, la Gemara elle nous dit, oui, Irouvé Troumim, Rav Amar, Tsaré les Zakot ou Shmuel Amar, Tsaré les Zakot. On va reprendre maintenant, on passe le Irouvé Ratserot ou Shitoufé Mavot, on va passer maintenant au Irouvé Troumim. Le Irouvé Troumim, on fait aussi cette histoire-là. Tiens, donne à un tel qu'il aille faire bénéficier à un tel, parce que lui, il ne veut pas être du côté gauche du village, il veut plutôt être du côté droit du village. Alors vous voyez que Marloquette, un il dit oui, un il dit non. Dit la Gemara Bishna mali Shmuel achatnan vachalotnan. La Gemara dit au moins d'après Shmuel, il y a quelque chose de clair. C'est que ici, ça a été enseigné dans les Rouvé Chatserot, il y a marqué Umezake Lahem. Et là-bas, quand on parle des Rouvé Troumim, il n'y a pas marqué chez Mezake Lahem. Donc d'après Shmuel, ça va très bien. Et là, les Rav Maïtama, mais d'après Rav, d'après lui, dans les deux cas, il aurait fallu marquer. Pourquoi là-bas dans les Rouvé Troumim, on ne marque pas? Réponse de la Gemara Tanaï, non. Avant Rav, c'est déjà une discussion dans les Tanaïm. Damarav Yudamarav, Maasebe Kalato chez Rabbi Oshaya, on va rigoler là. Il y avait la belle-fille de Rabbi Oshaya. Elle a été au Bet Amerchatz, c'était Erev Shabbat, elle a été au bain. Et Vechashchala, elle a mal calculé. Elle est sortie peut-être un peu tard. Et maintenant, paf, ça tombe Shabbat. Oui, mais le truc, c'est que le bain, il était en dehors de la banlieue sabbatique. Il était à plus d'1 kilomètre de là où elle habitait. Elle est coincée maintenant. Et Ve'ir Vala Hamota. Mais voici que sa belle-mère, elle avait fait pour elle un hérouve. Waouh! Vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur les belles-mères et les belles-filles? Qu'est-ce qu'elle était capable de faire une belle-mère pour sa belle-fille? Une belle-mère, elle est capable de témoigner que son propre fils est mort, alors qu'il n'est pas mort, pour que sa belle-fille, elle aille, se pensant libre, se marier avec un autre, et que les enfants qu'elle fasse avec le deuxième, ils soient mamzerim. Ils s'empoisonnaient, la belle-mère et la belle-fille. Chez Mishmar. Alors voilà, elle était gentille. Elle était très gentille. Ouais. Alors, elle lui a fait pour sa belle-fille. Ouais. Obama, c'est l'ifné Rabbi Chia, mais attention, il y a l'histoire d'arriver devant Rabbi Chia.
Et Rabbi Chia, il fait, la Kala, elle avait fait le Hérouv avant de partir, quand elle a quitté le village avant Shabbat. Est-ce qu'elle avait fait le Hérouv? Est-ce qu'elle avait déposé, on fait déposer le pain à l'extérieur, un peu loin du village pour qu'on lui compte les 2000 amot? Elle n'a pas fait? Eh bien, elle reste là où elle est. Véassar. Il a dit, elle n'a pas d'endroit pour Shabbat. Ah, mais la belle-mère lui a fait. Et alors la belle-mère lui a fait, ça change rien. Hazamar lo Rabbi Ishmael Barabi Yossé, Bavlaï. Alors il lui dit, Rabbi Ishmael Barabi Yossé lui dit, Babylonien, Kolkar ata mahmir beiruvin. Tu te rends compte la chomra que tu es en train de faire maintenant? Parce que il y a quelqu'un qui a fait le hérouf pour elle. Et tu veux pas accepter qu'elle n'a pas fait le hérouf pour elle parce qu'il fallait qu'elle lui fasse savoir comme tu veux être mahmir de la halakha qu'on a vu d'avant. Donc la petite belle-fille, tu vas la laisser bloquer dehors comme ça pendant tout le Shabbat. Babylonien, va. Les Chachamim d'Eretz Israël, ils adoraient tomber sur les Chachamim Babylone. Et il fait Babylonien, va. Tu es mahmir quand il ne faut pas. On t'a pas appris Kahamaraba. Ainsi, il a dit Abba. Kol sheyesh lecha leakel beiruvin akel. Dans Eruvin, dans les questions comme celle-là, tout ce que tu peux être Mekel, tu dois être Mekel. Et toi, tu es sorti que tu es Mahmir. Nous, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors Rashi lui dit, Tsarir Lodia, on l'a vu, Achatnan, on l'a vu, Achalotnan, on l'a vu, Shalcha le bet amerchatz, mi beodiom, chutzatrum, ira, vechashchala. Donc cette petite belle-fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie en dehors de la banlieue sabbatique, avant Shabbat, et elle pensait pouvoir rentrer, mais ça a duré trop longtemps le bain. Vechashchala, Vassar la Larzor, Rabbi Chia, il était de Bavel. Alors Rachid nous dit Rabbi Chia Bavliaya, Kedamrinan Bemaseret Souka, Alou Rabbi Chia ou Banav Veisdoua. Tu vois que Rabbi Chia, dans les Chachamim, il appelle le babylonien. Donc tu as Rabbi Chia et Rabbi Ishmael Barabi Yossé, et un il dit, espèce de babylonien, pourquoi tu es Mahmir? Comment elle sait que sa belle-mère a fait Oh, c'est ça, elle sait pas, elle sait pas. elle sait pas. C'est pour ça que tu vois ici que quand on est mésaké, il faut le faire savoir aux gens. Parce que toi, Kolakavod, avec ta générosité et ton côté princier, tu viens et tu as déposé une barrique dans Shar Chesed et tu as dit c'est pour tous les gens de Shar Chesed. Et je suis au courant, moi? Pas au courant? Ah, moi, je pense qu'il n'y a pas. Peut-être je porte. Alors, c'est vrai que. Alors, ça marche pas un zikouille comme ça. Entre la belle-mère et la belle-fille, elles peuvent s'être rencontrées à l'endroit à l'endroit propice. Non, mais toute la là, elle est que la belle-mère ne lui a pas dit, regarde. Vechashrala, veirvala chamota. Mais quand c'est veirvala chamota, c'est sans qu'elle sache. Ubama c'est, ouais, Ubama c'est l'ifne Rabbi Chia ve'asar. אמר רבי ישמעאל ורבי יוסי, בבלי, כל כך אתה מחמיר בעירובין, כך אמר רבה, כל שיש לך להקל בעירובין, נקל. ואי באלהו, oui, alors ils lui ont, maintenant, cette histoire, c'était le début. Maintenant, au Bet Midrash, ils ont posé la colle. Ils ont dit, Veiba il est où? Michel Chamota irvala, ou Mishum de lo zichtala, ou Dilma Michela irvala, ou Mishum shelo midata. Et là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. À la yeshiva, ils ont bien étudié, ils ont dit, dis-moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Eh ben, deux petites ralottes et des sardines. Azak, très bien. Dis-moi, là-bas, à qui étaient les ralottes et les sardines? À la belle-mère, et donc la belle-mère, elle a fait pour elle, mais ça marche midin sria. Donc la belle-mère, elle aurait dû faire bénéficier la belle-fille, elle n'aurait pas fait. Donc ça manque. Oh, peut-être non. La belle-mère, elle n'a pas dépensé ses chalotes à elle et les sardines à elle. Elle a été prendre de la belle-fille. Et elle a fait avec les chalotes et les sardines de la belle-fille. Et alors, là c'est bien. Elle dit, mais elle lui a pas dit. Comment, c'est ce qu'il dit Gabi, comment elle pouvait savoir? On a vu plus haut qu'il fallait le faire savoir. Pourquoi? Peut-être la personne, elle est Macpida, peut-être ceci, peut-être cela. Donc c'était ça la question. Si la belle-fille, elle lui a donné à la belle-mère les chalotes, si les Non, chalotes, elles viennent de la belle-fille. la belle-mère, elle a pris des chalotes et des sardines de la belle-fille. Ah, et la belle-fille, elle sait pas pourquoi la belle-mère les a prises? Non, la belle-fille, elle est partie au mikvé. La belle-fille, elle est partie. Ça met du temps pour se laver. Elle est partie à midi. Et elle croyait qu'elle revenait avant 6 heures. Elle est revenue à 7 heures. Donc elle n'a pas donné à la belle-mère pour qu'elle soit mésakée. Alors, si c'est à la belle-mère elle n'a pas été mésakée. Et si c'est à la belle-fille n'était pas au courant. Alors, Amar Lahem, Aoumi Rabanan. Alors, un des maîtres, il s'appelle Rabbi Yaakov et Rabbi Yaakov Shmei. Les Didim et Farshal Amin et des Rabbi Yochanan. Et dit, moi, je préfère m'expliquer comme ça. Michel Chamota Irva.
En vérité, le pain et les sardines, ils étaient la belle-mère. Ou Mishum de Loziktala. Donc on voit, encore une fois, que quand on veut faire même Erouvé Troumim, on est obligé d'être Mezaké. On doit faire ce système-là. Amar la Rabbi Zera le Amar le Rabbi Zera le Rabbi Yaakov Béré. Pardon. Il lui a dit Rabbi Zera le Rabbi Yaakov Béré des Bat Yaakov. Et regarde, il parle à un maître qui s'appelle Rabbi Zeraïdi, à Rabbi Yaakov, qui est le fils de la fille de Yaakov. Bon, à chaque fois que vous voyez des gens comme ça, il y a des histoires. Et il lui dit, regarde, qui m'a dit Tatam, quand tu vas arriver là-bas, fais-moi plaisir, ne va pas directement là où tu veux arriver, mais à qui Vézil et Soulman des Tsour, fais-moi plaisir, fais un détour, passe par l'endroit qui s'appelle Soulman des Tsour, ou Baïmine mi Rav Yaakov Baridi, pose la colle à Rav Yaakov Baridi, et reviens me dire. Kanire, ils avaient une grande question sur cette histoire. Il y avait un truc entre la belle-fille et la belle-mère, mais c'était pas clair. Est-ce que c'était le héros de la belle-mère et il manquait qu'elle n'a pas fait la sria, elle n'a pas fait faire bénéficier. Et ça, tu vois que même dans Hérouvé Troumim, c'est obligé de faire une sria. Ou alors tu dis, mais pas du tout, dans Hérouvé Troumim, mais pas faire de sria, n'importe quoi. C'était une autre question. C'était une question classique. C'est que tu prends quelque chose à quelqu'un et tu lui fais le hérouve et tu lui as pas dit. Comme il ne sait pas qu'on lui a fait le hérouve, comment il peut porter? Pardon, comment il peut rentrer? Ouais. Voilà. Alors, Baemine, Michel Hamota Irva, ou Mishum de Loziktala, Odilma Michel Irva, ou Mishum de Shele ou Midata. Il lui pose exactement la question. Dis-moi, dans ce cas-là, l'histoire de la belle-fille de la belle-mère, est-ce que c'était parce que la belle-mère, c'était à elle le pain, mais elle ne l'a pas fait bénéficier en faveur de la belle-fille? Ou alors non, pas du tout. Le héros, il était à elle, mais c'était que Mishum Shelomidata, on ne lui a pas demandé son avis à la fille. Amarle Michel Chamota Irvala ou Mishum de Lozichtala. Il a dit Chazak, j'ai la réponse. Les Chalot appartenaient à la belle-mère et c'est un manque dans le Zikoui. Donc on voit que même Irouvé Troumim, il faut, il faut faire Zikoui. Alors quand on a vu que Rav, il aurait dû le dire, il dit Amachloket Tanaïm. Moi je vais comme celui qui dit qu'il faut faire. Amar Nachman Naktinan. Nous on tient, c'est-à-dire comme ça on a la tradition, comme ça on a appris au Beth Midrash. Echad Irouvé Troumim, Vechad Irouvé Chatserot, que ce soit les Irouvé Troumim, quand on veut bénéficier de pouvoir aller plus loin que là où on habite, que ce soit les Irouvé Chatserot, pour permettre de sortir les objets de la maison au cours, ou que ce soit Chitoufé Mavoot, ou que ce soit des cours vers la ruelle, sarir les accords. Il faut faire par la technique du zakot. C'est-à-dire, si chacun participe, ok, chacun participe, mais s'il y a un qui veut et il veut faire bénéficier, alors on rentre dans les dynimes de Sria et il va falloir le faire en bonne et due forme par quelqu'un, et ce quelqu'un, il faut qu'il soit indépendant, et pas un petit enfant, et pas un esclave kenain, véroulé. Ça, c'est comme ça que la Gemara nous dit ici. Akif, Arbe alay derer bishvili, Zila sulma detsur. Alors, Rabbi Ria, il tient comme Rav dans les Troumim. Mais par rapport au Khatserot, la raison de Rav, c'est parce que, comme il est interdit, alors Gamar Makne ven sarir sria. Ah, ok. Ah, une petite question, je vous dis une petite question. C'est que dans les dynimes de Sria, est-ce que ça s'appelle est-ce qu'on a le droit de faire Zachin le Adam chez l'Obefanav? Est-ce qu'on a le droit de lui faire acquérir, de lui faire bénéficier de quelque chose d'un avantage, mais quand il n'est pas là, c'est-à-dire quand il n'est pas au courant? Il y a là-bas une zvara dans la Gemara qui dit que Zachin la dame chez l'Obefanav. Par exemple, quelqu'un fait un cadeau à un autre. Et il lui dit, dis-moi, où il est? Ah non, il n'est pas là, il est parti, il revient, il fait, fais-moi plaisir, regarde, je peux te le faire bénéficier en sa faveur, mais moi je ne sais pas s'il veut recevoir le cadeau ou pas. En général, les gens aiment recevoir les cadeaux. Donc j'ai le droit de le prendre. Ah, je ne vais pas demander, mais Zachin la dame chez le Befanav. Sauf quel cas? Vous vous rappelez? Il y a un cas ou non? Vas-y, Yosef. Yéhié. Quelle joie. Oh la kavod. Si tu sais que quelqu'un, il est un sonné matanot, il veut être indépendant, il ne veut pas profiter des autres, tu prends pas un cadeau pour lui avant de lui avoir demandé. Tu vois? Hazak. Alors c'est ce qu'on voit ici. Et Khadirouvé, ou alors un deuxième cas très intéressant, Yanni, il est juste dans la caisse des pauvres. Donc il ne paye pas d'impôts, on l'aide beaucoup. Maintenant quelqu'un vient
et cet homme-là, par exemple, il a 199. Et il y en a un autre, il vient, il veut lui donner un. Maintenant, quand il lui donne un, il passe à 200. Quand il est à 200, il n'a aucune aide. Alors, il y a quelqu'un qui vient et le pauvre, il n'est pas là. Il fait, tiens, fais-moi plaisir. Prends le un en faveur de machin. Ma pitonne, tu lui as pourri la vie. Avec le un que tu lui as donné, ça y est, maintenant, il est sorti de la caisse des pauvres. Il ne veut pas recevoir ça. Azatama frialo. Donc, tous les dynimes de Sria, il faut que ça soit bémet un avantage. Mais ici, quand on prend la belle-fille, et si on pouvait lui poser la question, elle fait, dis-moi, ta belle-mère, elle t'a fait un petit cadeau, elle t'a fait un hérouve en ta faveur, comme ça tu peux rentrer dormir Shabbat avec ton mari. En principe, elle va dire oui. D'accord? Sauf si elle dit accepter quelque chose de ma belle-mère, plutôt mourir dans le désert. Ah oui, là il faut vérifier. Vous voyez comment ça marche? Non, c'est très, les dynimes de Sria, c'est très profond et très compliqué. C'est pas comme Matana. Matana, tu lui donnes, il veut pas, il veut pas. Sria, ouh. Mais on va tenir que tous les juifs ils sont d'accord et ils sont contents qu'on leur arrange le hérouf de Shabbat, même s'ils ne sont pas d'accord. Pardon, même s'ils ne sont pas au courant. Allez, on y va. Alors on a fini ce petit passage là, on avance. Amarav Nachman Nakshina Nechad Yeruvet Rumim Echad Yeruvet Chaserot Vechad Shitufim Avot Sarir Zakot. Baerav Nachman Yeruvet Tavshilin Sarir Zakot ou En Sarir Zakot. Yeruvet Tavshilim. Alors maintenant tous les Rishonim ils demandent, il n'y a aucun rapport. C'est pas la peine de parler de ça, c'est dans ma Sechet Betsa, ça n'a rien à voir avec la haute Sa'a, d'accord? Mais si déjà ils ont parlé de tous les Hérouvim, alors ils ont aussi le droit de poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec Hérouvé Tavshilin? Parce que Hérouvé Tavshilin, on va voir qu'il y en a un, il fait le Hérouvé Tavshilin et il veut faire bénéficier des fois même tous les gens de la ville. Alors là, il faut aussi le faire la même chose avec la côte de Sria. Amarav Yosef, ou Maïti Bayele, pourquoi il a posé la question? J'ai pas compris. Lo Shamele, Amar Nachman Baravada, Amar Shmuel, Irouvé Tavshilim, Sarir les Zakot. Il dit, nous, c'est un enseignement clair et net, on l'a enseigné. Irouvé Tavshilim, ça se fait aussi à l'idée Sria. Amar le Abaye, Pshita de Lo Shamale. Alors Abaye dit, bah oui, c'est évident qu'il n'a pas entendu. Des Shamale, Maïti Bayele. Et qu'est-ce que s'il avait déjà entendu, pourquoi tu veux qu'il pose la question? Amarle Atou Irouvé Troumim, Milo Amar Shmuel Ensare les Zakot. Nous, regarde, c'est pas vrai. Regarde les Irouvé Troumim. N'a-t-il pas dit Shmuel que dans Irouvé Troumim, on n'a pas besoin de faire la Zria? Oui. Et Vamar Iyut Sarir les Zakot. Et pourtant, lui, il a dit qu'il fallait oui faire. Elle dit la Gemara, non. Achi ashta bishlama tam pligera veshmuel, vekamashmalan kechumrin demar, vekechumrin demar. Non, la Gemara dit c'est pas pareil là-bas. Là-bas, tu as Rav et Shmuel. Tu peux très bien imaginer qu'il aille d'après les sévérités de l'un et de l'autre. Avalacha, ita deshamele, mi kamande palig. Mais s'il avait entendu, comme c'est pas sujet à discussion, alors s'il a entendu, il a accepté. Il n'y a pas de scénario à rien. Point. Alors maintenant, on va regarder un passage où il y a un goy qui va habiter dans le quartier. Et on va poser cette question magnifique. Est-ce qu'on pourrait arranger ce que le goy ne veut pas nous louer en passant par sa femme? Alors là, une grande aventure. Alors là, attachez les ceintures. Aoud Tourzina. Il y avait un Tourzina. Les enfants ils disent il y avait Tarzan. Il habitait dans le quartier de Rabbi Zera. Et c'est un goy. Les Babyloniens. Et maintenant, qu'est-ce que c'est la halakha? On ne peut pas le mettre dans le héros. Au contraire, il nous empêche. Bon, alors il faut aller chez lui, essayer d'obtenir qu'il nous vende ou qu'il nous loue l'utilisation de sa cour. Mais il ne va pas vouloir. À Marley, alors à Moulay, ils lui ont dit, ou à Marley, c'était les gens de Rabbi Zera, où Rabbi Zera lui a dit, ou Girla, non, les gens là-bas, ils lui ont dit, nous, c'est-à-dire donne-nous en location, Réchoutra, l'utilisation que tu as dans la cour. L'eau, il n'a pas voulu. À tous les kamés de Rabbi Zera, alors les gens du quartier de Rabbi Zera, ils viennent devant Rabbi Zera et ils lui demandent, Amroulé Maoul et Migar mi où? Tu crois qu'on pourrait passer par sa femme? Lui, il veut pas. On a vu le même cas avec le juif. Attends, ouais. Maintenant, Non, avec le goy. maintenant c'est avec le goy. Maintenant, est-ce que tu crois qu'on pourrait louer? Maintenant, le juif, il n'y a pas de cas où tu vas louer du juif, sauf s'il est communiste. Oui. Mais on a vu que le communiste, on a vu longtemps la discussion. Est-ce qu'il est communiste de père en fils? Est-ce qu'il est Tinok Chenishba? Est-ce qu'il est comme les marins? En principe, un juif, tu lui demandes d'être Mevatel Reshut. C'est pour ça que c'est plus facile de parler du Goy Tarzani, là. Tourzina. Alors, il n'a pas voulu.
Alors ils ont été dire, ils lui ont dit, dis-moi, est-ce que tu crois qu'on peut passer par la femme? Amar li ou achi amar Resh Lakish mishme de Gavra Rabba Omanu Rabbi Hanina. Et il dit, regarde, je vous donne un enseignement de Resh Lakish qui a dit au nom d'un grand Talmid Chacham, et qui c'est Rabbi Hanina. Ishto shel adam me'arevet shelo medaato. La femme de l'homme, elle peut donner le reshoot dans le hérouv et faire le hérouv sans l'avis de son mari. Ouh là là. Non, Non, la Goya, Goy. la femme de Tarzan. Non, le goy, il était. Puisqu'elle est héros, c'est la femme juive. Ah, tu veux dire que Tarzan, il est marié avec Jan et Jan, elle est juive? Non, pourquoi? Non, sa femme goy. C'est un couple Goy, quoi. C'est vrai que c'est Non. pas- C'est la femme du goy. Quand Rabbi Hanina il dit Ishto shel Adam, me'arevet shelo midahto. Oui. On parle du goy là. Non, tu as raison. Quand on dit cette phrase-là, on a appris que chez nous, dans la loi des Hérouvines, quand nous, on rentre dans le Hérouv, on peut passer par la femme parce que le mari n'est pas obligé d'être au courant. Oui, mais pourquoi il lui répond ça? Il lui répond ça dans le cas de chez eux. Et le cas de chez eux, c'est avec Tourzani. Eh oui. Oui. Ça veut dire qu'on va extrapoler du cas de la femme juive avec la femme. Ouais. Tourzani, ça veut dire Shomer, comme Netouré. Et Zani Zaine, c'était il y avait l'endroit où on mettait les armes, le gardien des armes. Voilà, le gardien qui garde l'endroit où on met les armes là, de la ville ou du village. Donc il y avait ce Tourzani. Il était dans le quartier de Rabbi Zera. D'accord? Maintenant, quand on parle du quartier, vous savez ce que c'est une shruna maintenant, il y avait plusieurs maisons, ça donnait sur une cour. Une des maisons là-bas, c'était à Tourzani. Donc il faut aller, bon, on connaît la halakha. Amroulé, alors les juifs qui habitent dans ce khatser, ils vont chez le Tourzani. Et il lui dit, Ougarlan Reshouter, sois gentil, on te donne de l'argent, et tu vas nous louer ta propriété. Lo Girleu, il n'a pas voulu. Il a eu peur qu'on lui fasse un montage financier, qu'on lui fasse de la sorcellerie, qu'on le contamine. Bon, il n'a pas voulu. À tous les camés de Rabbi Zera, maintenant ils viennent, ces mêmes juifs, devant Rabbi Zera, et il lui dit, on a peut-être une technique. Amroulé, Maoul et Migar mi debiteyou. Est-ce qu'on pourrait aller louer, non pas du mari, mais de la femme goy, Tourzanite. Et Amarléou, alors écoutez cet enseignement. Achi Amaresh Lakish, Mishme de Gavra Rabba, Resh Lakish, il a dit comme ça nom d'un grand Tamil Chacham. Gavra Rabba dans la Gemara, ça veut dire Tamil Chacham ou Manu, et qui est-ce? C'est Rabbi Hanina, Ishto Shel Adam, Me'arevet Shelomidato. Donc il lui a répondu, il a dit, une femme, elle peut participer au Hérouv sans avoir besoin de demander l'accord à son mari? L'Echora, c'est clair, non? C'est incroyable. Oui, parce qu'il n'est pas d'accord en plus. C'est un tridouche, vraiment. Ken? Même pas qu'il sait pas, c'est qu'il n'est pas d'accord. Alors qu'est-ce que la Gemara elle nous dit? Ouais. La Gemara elle va mettre un bémol. La Gemara elle dit attends, c'est pas si simple. La Gemara va ramener une deuxième histoire et elle va préciser, c'est pas dans tous les cas que la femme elle peut faire le hérouv et on passe par elle sans passer par le mari. Haou Tourzina, Dave Beshvituta de Rav Yehuda bar Oshaya. Alors il y avait un autre Tourzina, un autre gardien. Il habitait dans le quartier de cette fois-ci Rav Yehuda bar Oshaya. Et Amroulé, même scénario, Gerlan Rechuter, donne-nous, s'il te plaît, sois gentil, loue-nous ta propriété. Vélo, Gerleo, il n'a pas voulu. À tous les camés de Raviuda Baroshaya, ils ont été devant le maître, cette fois-ci Raviuda Baroshaya. Amrele, Maolemigar mi debiteyou. Est-ce qu'on pourrait prendre de sa femme? Debiteyou, c'est comme Ishto. Lo ava beyade, il n'a pas su répondre. Kanirek, c'est une grande colle. À tous les camés de Rav Matna, ils sont venus devant Rav Matna. Vélo avait beyade, il n'a pas su répondre. À tous les camés de Rav Yuda, Amarleu, quand ils sont venus devant Rav Yuda, Amarleu, Achi Amar Shmuel, Ishto shel Adam, me'arevet shelo midato. Donc on voit que ce principe-là, il a raison, Armand, c'est une bonne question. C'est une considération générale dans la vie. Tu n'arrives pas à te débrouiller avec le mari. C'est qu'Edaï d'essayer de voir avec la femme. Parce que là, les juifs, ils sont coincés. S'il ne veut pas nous donner son reshoot, eh ben, tout le Shabbat, un Shabbat confinement, on ne sent rien du tout. Voilà, on sent rien du tout. Non, Il a dit les Avdil. on sent rien. Non, prier, on ne peut pas sortir les sidourim, on ne peut pas sortir les chaises, on ne peut pas sortir le kidouche avec les amis. Voilà.
Voilà. Il n'y a pas un problème de. Donc maintenant, est-ce que quand lui, il n'a pas donné l'accord, comme lui et sa femme, ils sont liés quand même, peut-être je peux passer par la femme. Alors, mais Tivé, la Gemara dit non, 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 pas du tout. Nashim she'ervu, venishtatfu shelomidad baalehem, en iruvan iruv, ve'en shitufan shituf. La Gemara elle fait, mais pas du tout. On a un enseignement, on a vu dans la Braïta, clairement, les femmes qui auront fait le Hérouv, ou qui auront arrangé le Mavoy, sans l'accord ou la connaissance de leur mari, leur Hérouv et leur Chitouf ne vaut rien. C'est explicite là. Oula, aïe aïe aïe. Alors comment c'est l'histoire là maintenant? Alors la Gemara elle nous dit, mais attends, les premières histoires, on voit que oui, on peut se débrouiller avec la femme. La deuxième histoire, on voit que ça sert à rien de se débrouiller avec elle, parce que même si on se débrouille avec elle, ça vaut rien. Le héros vaut rien, il n'a rien été fait. Alors il dit l'okashia. Attends, hade asar, ve'adelo asar. Alors Rashi va expliquer, ça dépend la forme de la maison. C'est-à-dire, regardez Rashi. Tozina nochiaya, memunal kelizain, asuim le shmiratair, leilachem al tsarim, vedar ba'ir. Hade asar, al bene amavoy, lo bainan daate. Si il interdit, oui, les gens du Mavoy, on n'a pas besoin d'avoir son avis. Ou matnitin bedelo asar. Chez nous, c'est quand il n'a pas interdit. Kegon, il s'agit de Hatser chez Ben Shne Mevot, Veregila imze velo imze. En fait, la cour, elle est entre deux ruelles, et on a l'habitude de passer plus par celle-là que par celle-là. Ce qui veut dire, d'après ça, dans la Gemara, que Hade Asar, Adelo Asar, là on est obligé de regarder dans le Shulchan Aruch, Shin Samer Zain, non, Shin Pebet Yudalef. Shin Pebet Yudalef, ça il faut regarder. Shin Pebet Yudalef, ça on est regardé. Shin Pebet Yudalef, ma Yudalef. Shulchan Aruch, il va dire, on a le droit de louer de la femme d'un autre, ou même de quelqu'un qui travaille chez lui, même si lui, il râle et il n'est pas d'accord. Bon, le Shulchan Aruch, il a tranché la Kula. C'est bizarre parce que le guédère du héros, c'est quand même le shalom, on l'a vu. Non, le shalom des gens dans la cour. Non, d'accord, mais Ouais, j'ai une idée de shalom. Là, quand on va voir la femme contre le mari, ça les retourne l'un contre l'autre. Ouais, mais je pense que il n'y a pas de retournement parce que en fait, la maison, c'est lié à la femme. Et que, en fin de compte, c'est Ken. plus Alors problématique. regarde comment il dit. Si Je vous elle dis a dit rapidement. non, que lui dit non. Ken. Le Mishnah Bora, il donne la raison ici. Il dit regarde, il faut remettre les choses à leur place comme il faut. Avec toute cette histoire-là qu'on ne veut pas que les Juifs habitent avec le Goy, c'est de peur qu'on apprenne de ses axes, de ses actions. Donc maintenant, c'est un ta'am. Quand on peut le faire, on peut le faire. Mais maintenant, dans la mesure où la femme, elle habite dans la maison et elle est autant dans la maison que lui, donc ça s'appelle que tu as arrangé en ayant acquis d'elle et pas du mari. C'est pas comme dans les autres dynimes. Si c'était pour dîner Ktuva ou dîner Shtarot ou comme ça, Chas Shalom, on n'a même pas le droit d'accepter de la tzedaka d'une femme si on ne sait pas que son mari est d'accord. Dans les autres dynimes, on est sévère. Mais là, c'est une coula dans Hérouvine. Ça veut dire, il veut pas. Bon, alors on va pas vous pourrir la vie. Essayez de vous débrouiller avec sa femme. Et donc pour les juifs aussi, pas que pour les Ken. Alors voilà, on Quand continue. on parle de Zdaka, on parle de l'argent. Et là, pour l'argent, le mari, il est plus dur. Par exemple, c'est pas plus compliqué si ta femme a dit ah non, je veux pas. Imagine ta femme a dit non, je veux pas que tu fasses le compte. Tu comprends ce que je veux dire? C'est plus compliqué. Ken. Alors d'après Rashi, regardez, il faut faire attention, cette ligne de Gemara elle est compliquée. D'après Rashi, quand il interdit ou quand il interdit pas, ça n'a rien à voir avec son comportement et ses râleries, c'est simplement la maison qu'il a. Elle donne directement dans la cour. Donc il est vraiment de plein pied avec les gens et on ne peut pas ne pas tenir compte de lui, donc ça ne fonctionne pas de passer par sa femme. Par contre, quand il a deux entrées ou deux sorties, et Nahon, il est du quartier, mais il n'est pas complètement du quartier, parce que quand il veut sortir, il passe pas par chez nous. Donc quand il est comme ça veut dire, Nahon, il nous gêne parce qu'il est là,
Il n'est pas vraiment là, il est là sans être là, alors là on a le droit de passer par sa femme. On continue. La Gemara nous dit Achinami mistabra, comme ça, c'est très juste de dire. Deimken, parce que si jamais tu voulais dire que Shmuel, il a dit qu'à chaque fois la femme de l'homme, elle peut faire le hérouv sans mettre au courant le mari ou sans qu'il soit d'accord, Kashia des Shmuel, tu aurais une contradiction de Shmuel. Damar Shmuel echad mi bnei mavoy, chez Ragili shtatef im bnei mavoy. Tu as quelqu'un, il fait partie des gens du quartier, et il utilise toujours le mavoy. Velon ishtatef, cette fois-ci, c'est pas associé avec eux. Bnei amavoy nichnasim letor beito venotlim shitufan mimeno bal kocho. Les gens ont l'habitude, qu'est-ce qu'on a comme halakha? Il ne peut pas nous pourrir la vie. Les gens de la cour iront chez lui, là où il y a la barrique, et ils sortiront la barrique. Ils ont le droit de faire ça, même contre son gré. La Gemara, elle te dit, regarde, ça tu vois que c'est parce qu'il a l'habitude d'être avec eux. Mais s'il n'avait pas l'habitude, oui, alors on ne pourrait pas prendre le chitouf sans son avis. Donc on voit une chose, on voit Shmamina, que ça dépend le degré d'interdiction qui nous entraîne dans le quartier, celui-là. S'il habite vraiment avec nous, il a une maison au milieu des cours, et les passages, ça se fait que par là-bas, je ne peux pas considérer qu'il n'est pas là. Par contre, quand il a d'autres moyens d'entrer ou de sortir, ou que sa maison n'est pas exactement avec nous, alors là, on peut être plus cool. Très bien. Les mamesayele, kofinoto, la sot lechiv koral mavoy. Elle veut rebondir en disant ah, je vois que maintenant je vais pouvoir comprendre parce que des fois tu vois qu'il y a quelqu'un, quand un monsieur ne veut pas se faire le chitouf dans le mavoy, il ne veut pas arranger la petite ruelle là de Shari Chesed, on va l'obliger à faire la planche sur le côté ou la poutre par le haut. Alors la Gemara elle a compris au début que c'est parce qu'on veut l'obliger. Et la Gemara elle dit non, 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 ça n'a rien à voir avec le fait qu'on rentre et on oblige quelqu'un pour faire. Ça n'a rien à voir. Shane atam, deleka mechitzot. Oui, la Gemara elle dit ça n'a rien à voir avec ça. C'est des dynimes plutôt de surveillance. Et c'est comme si on l'obligeait, si tous les gens du quartier ils veulent mettre une barrière ou payer un gardien ou mettre une caméra. Alors il est obligé de participer, il est obligé de se mettre avec tout le monde. Ici, la poutre et le lechi, c'est pas Midine et Rouvine, c'est Midine que c'est plus facile à garder et on l'oblige. Oui, ça n'a rien à voir avec le héros. Une fois, j'ai demandé qu'est-ce que ça fait quand tu mets une petite planche à droite et bon, les gens, par exemple, de l'extérieur, ils vont moins voir ça comme un passage, comme un FKR, tu vois. Quand tu vois ça, tu fais bon, là, il y a des juifs, il y a des juifs, on ne peut pas rentrer comme ça trop sans. Donc, c'est plutôt une shmira. Après, l'ishna harina, beddin shane. Il dit non, quand on a dit que les gens de la cour, de la ruelle, ils peuvent l'obliger à faire le chi et le kora, c'est pas chas shalom que les gens ils font la justice eux-mêmes, ils rentrent chez lui, ils lui prennent la jarre de vin. Ma pitom, c'est qu'on se plaint au beddin, le beddin il étudie, et après il enverra les envoyés du beddin. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on peut forcer quelqu'un. C'est une halakha du beddin. Très bien. Itma Rabchia Barashiyama Rav Osin Lechi Ashera et Rabbi Shimon ben Laki Shamar Osin Kora Ashera. Oh, alors on va voir une halakha extraordinaire. On a un arbre d'Avodazara, donc on n'a pas le droit normalement d'en profiter. Mais et normalement, il faut le brûler. On a le droit de prendre l'échi, même s'il vient de la Hachera. Et Rabbi Shimon ben Lakish, il t'a dit, on prend la Kora Hachera. Alors la Gemara, elle va faire maintenant un Kalvachomer. L'idée, elle est très simple. Quand on a un objet interdit de profit comme de la Vodazara, et qu'il est interdit de profit, les Chachamim me disent qu'il n'est pas bon. Ah bah, regarde, j'ai pas mis une poutre, c'est une poutre. Oui, mais tu peux pas en profiter. Il dit d'accord, eh ben maintenant j'ai mis une poutre. Elle est bien ma poutre. Je dis non, parce que la poutre, elle doit avoir une certaine taille. La taille qu'elle doit avoir quand elle est d'Avodazara, les Chachamim, ils font comme si elle était plus petite. Qu'est-ce que c'était l'exemple? On prend un loulav d'Avodazara, il est beau, un beau loulav, magnifique, le plus beau du chouk. Maintenant, quand il est d'Avodazara et qu'il est interdit de profit, comment ils font les Chachamim? Ils font comme s'ils réduisaient sa taille et il devient qu'il a d'autres fachim, il n'est pas caché. Alors c'est très facile. Là où Behemet, la Korah, elle doit avoir une taille, et ben quand elle est de Hachera, sa taille elle est diminuée, elle n'est plus une bonne Korah. Mais le lechi, qu'on avait déjà appris, que le lechi il n'a pas de taille, tu peux faire même une toute petite planche. Donc comme il n'a pas de taille, plus petit que pas de taille, ça reste quand même pas de taille, tu l'as pas abîmé. Ah, c'est ce que la Gemara elle fait un Karvachomer, elle te dit regarde, Man de Amar, Korah, celui qui dit la poutre, alors que la poutre elle a quand même une taille minimale.
Kol sheken lechi, à plus forte raison qu'il sera d'accord de permettre le lechi, qui lui n'a pas une taille minimale imposée. Par contre, mandamar lechi, aval kora lo. Ouais. Pourquoi? Katite mirtat shiure. On rentre dans la belle souga des Isurana. C'est comme si que la mesure de la taille, elle était diminuée. Alors maintenant, on apprend la nouvelle Mishnah. Nitmaet aochel, oui. Alors on va rentrer maintenant un peu plus dans les détails. Le manger, oui, le manger a été diminué. On a mis une bonne quantité de manger au départ, mais il a diminué. Alors, Mosif ou Mezake, eh ben, il rajoute de chez lui. Il voit, il fait, oh yeah, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le paquet de matzot là? Il en manque. Bon, alors il prend des matzot de chez lui, de la maison, et il le complète. On avait dit qu'il fallait qu'il le prévienne les gens. Non, il n'a pas besoin de prévenir les gens, ça va. En sarir le audio. Nitosfu où allez en. Maintenant, s'il y a des nouveaux habitants qui arrivent, oui, et qui n'étaient pas là au moment où il avait mis le premier chitouf ou le premier rouvé Hatserot. Par exemple, il avait fait ça en hiver, et il y avait peut-être 20 familles. Et maintenant, on est à l'approche de Pessah, ils veulent tous venir à Batsafol, et maintenant il y a 100 familles. Moi aussi. Alors là, Mosif ou Mezake, il va rajouter des matzot, mais là il est obligé de faire la technique d'être Mezake et de dire je suis Mezake les gens, etc. avec un autre Vous aussi. avez vu, dès que la taille elle change, Ken, elle d'accord? change de procédé. Ken. Sarir le audio. Et là, ben, il faut savoir, il faut faire savoir aux gens. Kama en shiuran, kama ou shiuran, bisman shen merubim. Alors, on va faire que deux mesures. Quand ils sont beaucoup, et on va voir dans la Gemara combien c'est beaucoup, c'est à partir de plus de 18. Alors là, Bémet, oui, t'es pas obligé de donner la quantité de nourriture de 2 repas, mais tu peux donner que gros gros, les kol echad ve'echad, comme la mesure d'une figue sèche pour chacun. Oui, et, et, et ça suffira. Amar Rabbi Yosef, Bamed Varim Amurim, Betrilat Eruv. Nachon. Ça, c'est quand on construit le Eruv au départ. Aval Besheyare Eruv, mais quand on est dans un Eruv qui avait été correct, mais que maintenant il est manquant, alors Kol Shehu, même s'il reste un petit peu, ça va. Shelo Amrou Le'arev Bechatserot, et là, Kede Shelo Ishachar et Tatinokot. Parce que de nouveau, si on revient à la raison de la takana de Eruv, c'était tout simplement pour ne pas que les Tinokot, c'est-à-dire les générations suivantes, oublient la notion de Eruv, parce que sinon ça va très très vite. Et si on ne le fait pas, alors les enfants ils vont grandir dans un monde où on peut porter, et ils n'ont jamais compris qu'on avait fait des Eruvin. Et après, s'ils changent, s'ils vont en route la arrête, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire? Gemara. Bema Yaskinani Lima Beminechad, la Gemara elle dit, attends, le Eruv, admettons, il a fait avec des matzot, et maintenant qu'est-ce qu'il veut rajouter? Des matzot. Azmaïrianit maet, afilou kala, name. La Gemara fait, mais si c'est de la même espèce, oui, et ben même si Béhémet ça avait diminué au point qu'il n'y en a plus, eh bien là-dessus aussi il n'est pas besoin de leur faire savoir. Et là, Beshne mini, oh, maintenant il prend une autre espèce, et là, afilunit maet, namilo. Non, même si ça s'est diminué qu'un peu, c'est pas comme ça, il est obligé de leur faire savoir. Détania, kalea ochel, miminechad, si ça s'est diminué le manger qu'on avait pris, et que c'était que d'une espèce, alors là, ensarilodio. Pourquoi? Arrête, au départ ils étaient d'accord avec des matzot, maintenant tu rajoutes des matzot, et ben ils sont encore d'accord. Maintenant, Beshnemini, Pitom, il y a un Tunisien, il dit ah, maintenant on va faire le hérouve avec la dame route. Et ceux qui ne connaissent pas, ils n'aiment pas. Ils ne veulent pas manger ça, il nous a obligés. Ouais. Alors, Tsari l'audio, il a obligé de faire savoir. Alors, la Gemara nous dit bon, il va être ma miminachad, il va être ma mishneminim. C'est pas grave. Je peux te répondre autant quand c'est une espèce que quand c'est deux espèces. Et bah, était ma miminechad, oui, ou maïnitmaet, oui, nitmatmet. Non, je peux te dire que c'est une seule espèce. Mais maintenant, c'est pas ça, c'est une catastrophe. Le paquet de matzot, il est tout charançonné. Il n'y a plus rien, tu peux plus manger même pas un gramme. Ah, là, quand il n'y a plus rien du tout, il faut leur faire savoir. Et il va être minime, même je peux te dire aussi ces deux espèces, ve kalashane, mais effectivement, quand le din de la Mishnah, il a été dit, oui, si Behemet, ça s'est diminué un petit peu, ça va. Et quand ça s'est diminué complètement, c'est là où il faut savoir. Alors, Nitosfim, allez, Moussif ou Mezake, quand il y a des gens qui se rajoutent, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'ils rajoutent.
et qui fasse la technique d'être Mezake. אז אמר רב שיזבי, אמר רב חיסדא, זאת אומרת, חלוקין עליו חבריו על רבי יהודה. Oh, nous on croyait que Rabbi Yehuda, tout le monde était d'accord avec lui, mais là on voit que non. Parce que qu'est-ce qu'on a enseigné? C'est une Mishnah qu'on va voir demain. Amar Rabbi Yehuda bamedvarim amorim. Quand est-ce qu'on ne fait le hérouv qu'avec l'accord et la conscience de quelqu'un? Beirouv et Troumim. Là, quand est-ce qu'on a besoin de lui demander? Dans les hérouv et Troumim. Imagine, je viens, je vais à Tzion, je fais tiens, c'est bon, Razak, tu sais, tu peux aller du côté Baït Vegan. Là, je voulais aller du côté de Nkerem. Tu me demandes pas, ça va pas ou quoi? Tu vas pas me décider. Dans Hérouvé Troumim, quand tu choisis un côté, tu perds l'autre. Vaut mieux demander à la personne. D'accord. Par contre, dans Hérouvé Khatserot, qu'est-ce que c'est Hérouvé Khatserot? On veut juste pouvoir prendre les sidours et les sortir de la maison à la cour. Ça, t'as pas besoin de demander. Zéou. Aval Hérouvé Khatserot, Mervin ben Ledat, ben Shelomidat, qu'il soit d'accord, ou enfin, les dates, ça veut dire qu'il soit au courant. Et après, on va voir si ça veut dire aussi être d'accord ou pas. Alors, Pshita de Chaloukin. Alors la Gemara dit non, Maoudetema Nemile Bechatser Sheben Shtemevot. Non, 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 on aurait pu imaginer si c'est une cour, un quartier, il se trouve entre deux ruelles, ok. Aval Bechatser Shel Mavoy Echad, Imalo. J'aurais dit que Mapitam, on n'a pas le droit, Kamash Malan, que Avshisbi nous dit non. On va dire qu'au contraire, dans une cour qui est ouverte que dans un seul Mavoy, et malgré tout, le Tana, il a dit non, il faut lui faire savoir. Kenire, ça manque si on n'a pas fait savoir. Kamaou Shiura, qu'est-ce que c'est la mesure? La mesure, c'est Kamaou Merubin. Oui, la Gemara demande, c'est-à-dire, non, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont beaucoup. Alors, Amaraviuda Amar Shmuel, Shmona Esre Bne Adam. Voilà. 18, jusqu'à 18, c'est un certain style d'habitation. Alors là, ça va. À partir de plus que 18, et là, même si c'est 1000, c'est une autre mesure. Shmona Esrev et tout l'eau. La Gemara, elle fait, attends, j'ai pas compris. 18 et pas plus, non. Il m'a mis Shmona Esrev là. À partir de 18. Uma Shmona Esrev de Nakat. Alors pourquoi on a parlé des 18? Pour la raison suivante. Amaravitzrak Bere de Raviuda le Didi, Mifarcheli, Mine de Abba. Kol she'ilu mechalko le mazon shte seudot benehem, ven magat grogeret le kol echad ve'echad. Nagid, tu prends la mesure initiale, de quoi manger 2 repas. 2 repas quand même. Et dis, regarde, et si tu partages, tu arrives à la quantité d'une d'une figue sèche pour chacun, c'est bécéder. Si quand tu partages, tu n'arrives même plus à une figue sèche, on veut bien qu'on mange ensemble, mais bon, il y a un minimum quand même, non? Alors, וכל שאילו מחלקו למזון 2 סעודות ביניהם ואין מגד גרוגרת לכל אחד ואחד, הן מרובים, וסגה במזון 2 סעודות. Alors on a fait une grande coula. Quand on a beaucoup, on met le quoi de manger de 2 repas, ça suffit. Ouais. Veilo, hen muatin, sinon ça s'appelle qu'ils sont pas beaucoup. Alors la Gemara nous dit, ve'agav et en passant, tu apprendras kamashmalan des 2 seudot. Le repas qu'on apprend tout le temps, la quantité de 2 repas, la quantité de 2 repas, elle parle ici, Kama Avian, tu sais combien c'est? C'est Shmona Esre Grogeret. C'est la mesure de 18 figues sèches. Chazak.